Bonjour Daniel. Bonjour Eliana Bokertov, comment allez-vous ? Je vais bien, je vais très bien aujourd'hui. Comment vous rigolez ? Je ne sais pas. Rigolo. Voilà, il n'y a rien de rigolo. Alors, nous sommes... Alors, de quoi allons-nous parler ? Nous sommes le 11 juillet. De qui allons-nous parler ? Mais nous sommes aussi le Chet Tammuz. Et à cette date du Chet Tammuz est née une femme qui va changer le monde de la cosmétique pour les femmes. Estée Lauder. Oh, comment vous savez ? Ah, mais je savais bien. Ah, vous avez vu l'image, c'est pour ça. Non, j'ai pas vu l'image, mais une femme qui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Estée Lauder, il y a Elena Rubinstein. Eh ben, les deux étaient juives, et donc voilà. on va parler de la première d'Estée Lauder, qui est donc née à cette date. Elle est née à Corona, dans le Queens, donc à New York. Ses parents sont des immigrants qui viennent de Hongrie, et elle est donc appelée Joséphine Esther Mentzer, puisqu'elle vient de la famille de Mentzer, et elle va en fait très rapidement être appelée Esti, à la manière Esti, à la manière hongroise, et puis plus tard elle transcrira cela à la manière anglaise et américaine, se fera appeler Esti, et tout de suite elle a le sens des affaires. Alors elle va travailler dans la quincaillerie familiale. Elle travaille dans la quincaillerie familiale, et puis son oncle, eh bien il vend des crèmes, et elle va commencer à prendre les crèmes de son oncle, et elle va tout simplement aller les vendre à ses copines. Et alors, au lieu de juste dire c'est une bonne crème, etc., elle appelle ça tout de suite, elle comprend le marketing. Elle va dire, je vous vends une super rich all-purpose cream, donc une crème. Voilà, il est content, ils sont contents. C'est-à-dire une crème pour tout, qu'on peut utiliser pour tout, qui est très riche, donc qui est très bien. Ça veut dire quoi ? Qu'on peut l'utiliser pour tout, qu'on peut la mettre sur le visage, qu'on peut mettre sur le corps, donc c'est une crème qu'on peut utiliser. C'est pas une crème pâtissière. Non, d'accord. Non, je sais pas, vous dites pour tout. Bon, et alors elle va commencer à vendre. D'ailleurs, on pourrait avoir l'image de notre Estée Lauder. S'il arrive à se libérer, parce qu'il a l'air très occupé là-bas. Bon, et elle commence donc à vendre cette crème, et et son oncle se rend compte qu'elle a du talent, puisqu'elle arrive à vendre cette crème. Et puis au départ, elle vend à ses copines, et puis elle va continuer à la vendre un peu plus loin, dans des boutiques de beauté, dans des clubs près de la mer. Elle les améliore pas, quoi. Elle les améliore pas. Elle fait le marketing. Et puis elle va continuer à réfléchir à quoi vendre, et c'est ainsi qu'elle va inventer en 1953 Youth Juice, qui pourrait être traduit en français comme la rosée de la beauté. Et cette rosée de la beauté, c'est une huile de bain qui fait en même temps parfum. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du parfum et le mettre derrière vos oreilles et sur votre corps, comme on le fait avec les parfums français, alors elle va inventer ce concept de mettre ça dans le bain et de sortir complètement parfumé. Et c'est ainsi qu'elle va vendre 50 000 bouteilles la première année, donc en 1953. En 1984, quelques années plus tard, on sera un peu plus de 31 ans plus tard, on aura 150 millions de bouteilles qui seront vendues tous les ans. Et donc elle va en fait comprendre, elle aura la compréhension de ce que c'est de vendre. Elle a raconté dans un documentaire qui aura été fait sur elle, bien il n'y a pas eu un jour de sa vie où elle n'a pas vendu quelque chose, où en fait elle était toujours dans le feu de l'action, et elle va d'un point de vue juif, elle va être très très juive. Elle va faire énormément, en particulier elle venait d'une famille pratiquante. Non, pas spécialement, mais une famille vraiment juive, et donc elle va énormément faire après la chute du communisme pour aider les populations juives qui habitent dans les anciens pays communistes, et entre autres elle est proche de la Hongrie puisque ses parents étaient hongrois. C'est elle qui va donner énormément d'argent pour la reconstruction. Oui, alors attendez, il y a deux choses. Donc elle va donner beaucoup d'argent d'abord pour retaper la synagogue d'Ohani, qui est la seconde plus grande synagogue au monde, et qui est la plus grande synagogue de Budapest. Donc elle va donner, c'est la synagogue néologue de Budapest. Donc elle va donner énormément d'argent. Puis elle va s'occuper aussi de la fondation Lauder, qui va faire énormément, donc justement pour faire revivre ce judaïsme qui s'était un peu éteint. Son fils aujourd'hui est très connu, Ron Lauder, qui est aujourd'hui à la tête du Congrès juif mondial. Et juste pour terminer, une petite histoire qui est quand même assez rigolote. Donc son nom, Lauder, c'est... Elle est décédée quand ? Elle est décédée le 24 avril 2004, à l'âge de 97 ans. Ah ouais. Donc pour la petite histoire rigolote, elle a rencontré son mari Joseph, qui s'appelait à l'époque Lauter. Ils vont changer le nom en Lauder pour faire plus américain. Ils vont avoir un premier garçon, Leonard, qui sera né en 1933. Le couple va se séparer, va divorcer en 1933.
1939 et va se remarier en 42. Et en 44, Ronald va se marier. Et quand plus tard, on lui posera des questions sur ça, elle a dit, j'étais bête. Je me suis dit que m'étant mariée jeune, j'avais raté en fait la vraie vie. Et quand je me suis séparée de mon mari, j'étais très malheureuse. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le meilleur mari que je pouvais avoir. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont remariés en 42. Eh bien, une très intéressante histoire qu'il faudrait d'ailleurs parfois peut-être détailler avec un peu plus de fournir peut-être pour dans l'occasion d'une autre émission. Non, peut-être, tout à fait, oui, elle mérite Estée Lauder. De parler un peu plus de ses crèmes, voilà, etc. De tout. Voilà, merci beaucoup Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.